Alors voilà pour présenter rapidement le sujet, Marielle Gillet et Benoît Habert. Donc dites-nous en plus, ce réseau réussite scolaire, déjà pour bien comprendre, à quoi sert-il ? Il sert essentiellement à aider les élèves les plus en difficulté dans les zones justement où il y a des problèmes de culture, de moyens. On a moins d'élèves par classe, on a des heures de soutien, on a des heures d'aide individualisée aux élèves, on a de l'argent en plus pour des sorties, pour des voyages, des choses comme ça. Et c'est comme une ZEP en un peu moins, si vous voulez, hein, parce que la ZEP est quand même plus connue que le RRS. Et ce RRS, ce réseau de réussite scolaire, le rectorat veut nous l'enlever. Est-ce qu'on vous a dit à toutes les écoles pourquoi finalement on veut sortir le collège des 80 de ce réseau ? Franchement, non. Le rectorat s'est basé sur des chiffres, en fait. On ne comprend pas, en fait. Il y a 4 critères. Et sur les 4 critères, en fait, il y a plusieurs collèges qui, eux, par contre, entrent en ZEP ou en REP. Et ils ont exactement les mêmes chiffres que nous. Donc on ne comprend pas. En fait, il nous faudrait une explication. Ou de meilleurs, même. Parfois, ils ont de meilleurs chiffres que nous, mais ils rentrent quand même. Alors, il y a quelque chose qui paraît assez illogique, en effet. Alors, je le disais, c'est également un sujet qui ne concerne pas que le collège de Guignes. Il y a 11 collèges en tout dans le Nord-Pas-de-Calais, quelques-uns dans la métropole lilloise. Est-ce que vous avez déjà eu des entretiens, par exemple, des rencontres avec le rectorat pour défendre votre cause ? Alors non, on n'a pas eu de rencontre encore avec le rectorat. Par contre, de notre côté, on a essayé de rencontrer des personnalités politiques, en fait. Nous avons le sénateur Poher, Monsieur Poher, en fait, qui nous soutient, franchement, qui nous soutient totalement, qui lui-même a écrit une lettre au recteur pour nous défendre, pour essayer de nous avoir un rendez-vous avec le recteur, ce qui ne serait pas plus mal. Au recteur, au ministre. Vous y serez de toute façon devant le rectorat ce mercredi pour une assemblée de manifestation, on va dire. On aura peut-être du coup l'occasion d'en reparler, mais pour évoquer quand même vraiment les conséquences directes pour les enseignants, pour vous, mais aussi pour les enfants, qu'entraîne cette sortie du réseau. Ça entraînera plusieurs problèmes. On va avoir donc entre 5 et 10 professeurs qui vont devoir s'en aller. Donc on passerait de 24, 25 élèves dans chaque classe à 29, 30, suivant les classes bien sûr. On a une infirmière qui va devoir partir, 2 surveillants, alors qu'on n'est pourtant pas dans un collège où tout se passe bien, on va dire, où tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, ça c'est pas vrai. On va avoir des problèmes avec la piscine, les cours de natation pourront plus être assurés, pas assez d'encadrants. Tous les cours de soutien, aide aux élèves en difficulté, tout ça s'en ira. Alors le rectorat nous dit que nos critères nous placent dans le groupe de ceux à qui on peut enlever le RRS, mais enfin c'est très discutable, les chiffres on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Et vous n'êtes pas aujourd'hui dans une situation, alors vous allez forcément me répondre non, mais si on argumentait d'être privilégié déjà par le réseau ? Disons qu'on l'a été apparemment, je connais l'établissement que depuis 1 an, mais apparemment il y a une dizaine d'années on était en ZEP, le collège était en ZEP. Donc, ça fait 17 ans, 17 ans voilà. Que le collège est est classé soit en ZEP, soit en REP, soit en RRS, mais ça fait 17 ans. Et en 2003 déjà, le sénateur Poher, qui était maire de Guignes à cette époque, s'est déjà battu pour que justement le collège ne sorte pas de la zone d'éducation prioritaire. Et là, cette année, il va falloir recommencer le même combat, exactement le même combat. Est-ce qu'on est privilégié ? Je ne sais pas, mais je pense qu'on a besoin en tout cas d'être aidé. On est quand même dans un bassin très défavorisé, où il y a quand même 60-65% de classes défavorisées. On a un faible nombre d'élèves en retard quand ils entrent en 6e, de redoublants, mais en même temps, le rectorat, Madame la ministre, nous disent on ne fait pas redoubler, on ne fait pas redoubler. Donc, nous on obéit, les écoles du primaire obéissent, ils font pas redoubler. Et puis on nous récompense, entre guillemets, avec un coup de bâton, en nous enlevant les dispositifs pour aider justement les élèves. Donc, le calendrier pour cette sortie du réseau scolaire, c'est donc prévu dès l'année prochaine, normalement. La rentrée prochaine, normalement. La rentrée prochaine, oui. Alors le rectorat est implacable. Alors, on nous sert des petites gentillesses pour faire passer un peu la pilule. On nous dit que notre prime sera maintenue pendant 3 ans. Mais encore faudrait-il qu'on ait une prime. Voilà. Vous savez, ma prime, moi, elle est de 0 €. C'est pareil pour tous les... Il n'y a pas de prime, c'est une prime qui est nulle, donc je veux bien qu'on la multiplie par 3 pendant 3 ans. Mais ça fera toujours 0. Voilà, aux dernières nouvelles, ça sera pareil. Alors les actions prévues, donc il y a eu une marche dans le centre de Guignes ce samedi. Demain, opération collège blocage donc aux morts. Et mercredi... blocage par les parents d'élèves, on insiste, c'est pas les profs qui font la révolution. C'est les parents d'élèves qui appellent à ne pas mettre leurs enfants à l'école, exactement. Vous êtes soutenu donc aussi par les parents d'élèves. Et par la municipalité. Ils nous aident beaucoup, oui. Qu'est-ce que vous attendez du coup de toutes ces actions, mais aussi de cette rencontre ? Alors peut-être pas une rencontre, mais de cette manifestation mercredi au rectorat. Il y a une délégation qui va peut-être pouvoir rencontrer les services ? Normalement, oui. Je crois, une délégation du collège qui sera reçue par le directeur de cabinet ou du recteur de Lille. On espère qu'il nous écoute, qu'il nous entende, et puis qu'il revoie sa position.
Ça paraît quand même nécessaire, quoi. Après, on développera les arguments avec le recteur, on va dire, qui est le plus spécialiste, quoi, mais il y a quand même beaucoup d'éléments à dire, quoi. Donc c'est mercredi, cette manifestation à Lille devant le rectorat de l'académie. On ne manquera certainement pas d'en reparler. La sortie donc du réseau réussite scolaire pour ce collège à Aguines, mais d'autres encore, 11 collèges dans le Nord-Pas-de-Calais concernés à la rentrée prochaine par ce problème. Merci Marielle Gillet et Benoît Baird d'avoir été avec nous pour en parler. C'est nous qui vous remercions.